Bonjour chez vous et bienvenue dans ce journal de midi. Voici les éléments à la une de l'actualité. Une dizaine de médecins chinois sont arrivés à Kinshasa le mardi 12 mai pour appuyer les efforts de l'équipe des ripostes congolaises dans la lutte contre le coronavirus en RDC. Et puis les équipes de formation et sensibilisation sur le Covid-19 du ministère provincial de la Santé ont fait la restitution de leurs missions effectuées dans différents territoires du Dalaba dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Pour Jules Kabouit, le résultat est plus que satisfaisant. Nous irons dans le Haut-Katanga où Jacques Kaboula, gouverneur, s'est rendu à Kasumbalesa pour appeler les militants de l'UDPS et de l'UNAFEC à la paix après des troubles causés la semaine passée dans cette ville frontalière du Haut-Katanga. Voilà tout pour le sommaire. Très heureux de vous retrouver dans ce 12 heures. À vous tous, bienvenue. Ouvrons ce journal par les cumuls de cas contaminés du coronavirus en République démocratique du Congo. L'équipe des ripostes contre le coronavirus rapporte ce mardi 12 mai 67 nouveaux cas de la maladie, dont 57 enregistrés à Kinshasa et 10 au Congo central. Les cumuls passent désormais à 1169 cas confirmés. Le pays a enregistré 6 nouveaux cas de décès, portant le total à 50. En revanche, seuls 2 cas de guérison, ce qui porte le total à 148 personnes guéries, 318 cas suspects en cours d'investigation et 828 patients en bonne évolution. Dans la lutte contre le coronavirus, la République démocratique du Congo va compter sur l'expertise chinoise qui a fait ses preuves à Wuhan, épicentre de la maladie à coronavirus en Chine. Deux médecins chinois sont arrivés hier mardi à Kinshasa en provenance de Chine. Ces experts vont joindre leurs efforts à l'équipe de riposte pour stopper la contamination de la maladie et assurer la prise en charge des malades en République démocratique du Congo. Félix Matoudi depuis Kinshasa. C'est l'équipe de la riposte congolaise contre la pandémie de coronavirus qui secoue la RDC il y a déjà plus de 2 mois. Leur arrivée est saluée dès le tarmac par les officiels congolais, les experts et le personnel diplomatique chinois. Un capital humain dont l'apport se veut très indispensable pour aider la RDC à faire face à la pandémie de l'heure. Par cet appui, l'Empire du Milieu tient à consolider le lien d'amitié sino-congolaise en soutenant les efforts du gouvernement congolais pour sortir de cette crise sanitaire. Il s'agit d'une délégation envoyée par le gouvernement chinois pour aider le peuple congolais dans la riposte contre le coronavirus anti-Covid-19. La Chine et le Congo, nous avons déjà mené de très belles coopérations dans la riposte contre la maladie. Il s'agit d'une étape supplémentaire, d'un geste supplémentaire d'amitié, où il s'agit aussi d'un signe de renforcement de notre coopération, puisque nous allons entrer dans une phase cruciale de lutte contre l'épidémie. Et l'arrivée de cette expertise, de ce groupe d'expertise chinoise, est vraiment arrivé à un moment clé. Avec cet appui de taille, la RDC se dispose à communier avec l'expérience chinoise pour lutter contre la propagation de coronavirus et assurer la prise en charge efficiente des malades. C'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît des amis, de vrais amis. Et avec cette action vient renforcer davantage nos relations avec la Chine. Nous remercions le gouvernement chinois et nous restons reconnaissants et ça renforce davantage nos relations. Au cours de leur séjour de travail, ces médecins vont aussi animer des conférences sur les préventions et contrôles des épidémies. Le chef de la délégation s'est dit satisfait de travailler aux côtés des Congolais pour vaincre la pandémie. On va trouver ensemble des problèmes ou des questions. On va trouver des solutions ensemble. On croit qu'avec les efforts conjoints entre nous, on va freiner l'épidémie le plus rapidement possible. Cet aéronef affrété et transporté également plusieurs tonnes d'aide sanitaire, notamment des ventilateurs, du matériel respiratoire,
des milliers de masques et d'autres matériels de santé, a détaillé l'ambassadeur chinois en RDC. En nouvelle, le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe s'était donné 48 heures pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté provisoire des Vital Kamere et des Sami Diamal. La décision est tombée depuis hier. Les deux hommes restent en détention. La défense des Kamere souhaitait que leur client en prison préventive depuis le 8 avril quitte la prison de Makala pour notamment se faire soigner et préparer efficacement sa défense dans le cadre du procès sur les détournements présumés des deniers publics dans le cadre du programme des 100 jours initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la troisième fois que les tribunaux rejettent la demande de mise en liberté provisoire des Vital Kamere. En revanche, le directeur des cabinets adjoint du chef de l'État, Eberand Kolongele, assure désormais officiellement l'intérim des directeurs des cabinets du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'information a été confirmée hier mardi 12 mai au cours du journal du soir de la RTNC. C'est le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mayamba Yamba, qui a lu cette décision du président de la République. Le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamere, est en détention à la prison de Makala. Revenons ici en province pour vous parler de l'attribution de formation des équipes du ministère provincial de la santé dans les zones de santé des différents territoires de la province du Lualaba pour lutter contre le coronavirus et dans les entreprises minières. Hier mardi, ces équipes ont fait la restitution en rapport synthèse de la mission effectuée dans les différents territoires de la province du Lualaba. Jack Mayumpa nous en dit plus. C'est le ministre de la Santé, Jules Kabouit, qui a présidé la réunion ce mardi 12 mai de la restitution des missions effectuées à l'intérieur et dans les entreprises minières du Lualaba sur le Covid-19. Scindée en deux, la première constituée de 7 poules avait pour mission de former des équipes dans les zones de santé et des communautés sur le Covid-19. Et la deuxième équipe restreinte avait pour mission d'inspecter les conditions de vie des travailleurs dans les entreprises minières. La première restitution, quant à elle, le 7 sites ont eu à présenter et ça a été très bénéfique pour les 5 territoires et les 2 villes que compte notre province. Et par rapport à la deuxième mission, on a senti qu'elle a été vraiment très bien exécutée. Ça nous a donné beaucoup d'éléments sur ce que c'est la surveillance dans les entreprises minières que regorge la province du Lualaba. Pour le patron de la santé en province, Jules Kabouit, les résultats de la mission effectuée par les équipes de riposte et prévention contre le Covid-19 est plus que satisfaisant. C'est une satisfaction pour moi de voir les 2 rapports passer aujourd'hui dans une séance qui n'avait qu'un seul point inscrit à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'adoption de 7 rapports des missions dans les territoires et le deuxième volet est entré à la mission récemment initiée dans les entreprises de la place en ce qui concerne les conditions de confinement dans ces entreprises. Je pense que les étapes qui vont nous suivre vont se référer à tout ce que nous venons de dire tout à l'heure pour aller plus loin. Pourquoi pas barrer la route à cette pandémie qui nous guette. Voilà. Des recommandations pertinentes ont été faites et seront soumises au gouverneur de province, coordinateur du comité multisectoriel des ripostes contre le Covid-19 au Lualaba. L'actualité, c'est aussi dans le Haut-Katanga, Lubumbashi, où le transport en commun risque de jouer le rôle du vecteur de la propagation de la maladie à coronavirus. De Lubumbashi vers les autres villes, certaines agences de transport ne respectent pas les mesures prises par les autorités de prévention, mais aussi pour contraindre la maladie à coronavirus. C'est un constat fait par notre correspondante depuis Lubumbashi, Ida Chileu. La sensibilisation contre la propagation de la maladie au nouveau coronavirus a baissé d'un cran. Les gestes barrières sont à peine respectés. Dans les marchés, devant les banques, dans les magasins et boutiques, la distanciation sociale est loin d'être respectée.
Lubumbashi, contaminé depuis le 24 avril dernier et qui à ce jour est à 9 cas, devient une menace de contamination pour les autres entités de la province du Haut-Katanga et même celles des provinces voisines. Sur toutes les agences de voyage qui font Lubumbashi vers Likasi, Kasenga, Fungurume et Kolwezi, une seule prend soin de prélever la température des passagers à l'embarquement et dispose des fontaines de lavage des mains. Alors qu'aux autres agences, Covid-19 ne semble pas être une situation préoccupante. Rien n'est fait. Les passagers embarquent comme avant. Et pour les transports intercommuns, rien de bon à signaler. Les taxibus prennent 18 à 20 passagers comme avant et les taxis sont toujours à 4 voire 5 aux heures du soir. Le chef des services de transport est indisponible, mais notre présence à son bureau nous permet de découvrir que même les locataires de l'hôtel de ville ne respectent pas la mesure du maire de la ville, rendant le port des masques obligatoire en lieu public. Les quelques personnes qui ont leurs masques ne les portent pas convenablement. Les masques soient tenus à la main, soit portés sous le menton. La population s'est complètement détournée de l'évolution de la maladie. On dirait bien que l'actualité politique ou religieuse et la situation sécuritaire occupent bien son attention. Restons dans le Haut-Katanga, mais cette fois-ci changeons des villes. Partons à Kasumbalesa où le gouverneur Jacques Yabula s'y est rendu le mardi 12 mai pour un entretien avec les militants des l'UDPS et ceux de l'UNAFEC après des tensions enregistrées la semaine passée entre ces deux partis politiques pour que la paix règne. Albert Leou, notre correspondant depuis la ville frontalière de Kasumbalesa. C'est une journée très chargée pour le gouverneur de province du Haut-Katanga à Kasumbalesa. Aussitôt arrivé dans la ville, Jacques Yabula Katwe s'est imprégné de la situation liée aux dernières tensions entre les militants de certains partis politiques, notamment IDPS et INAFEC, qui les a reçus en audience. Il appelle donc les deux partis au calme. Ni salama, la paix. Moi, vous êtes des partis politiques, il est soutenir chef de l'État. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, si vous êtes soutenir, nous voulons, chef de l'État, à réussir. Tukubatoto ya muntu moya. Na kama tukubatoto ya muntu moya, hapana bukomvi. Tunapenda salama. Juste après, Jacques Yabula a présidé une réunion de sécurité élargie avec le membre de la société civile, des forces vives, de la défense, à l'issue de laquelle il a promis l'amélioration de la situation sécuritaire à Kasumbalesa. Vice-premier ministre Kankonde, ou intérieur, alikuya dernièrement, na alisema anabeba décision. Wote ule militaire ana na numéro matricule ou bien policier ule na numéro matricule, tutamubeba tumpeleke ku formation na apate numéro matricule. Anze kulipiwa parce que kama anatumika kazi abamuripi bushiku, yeye ndio atakuwa source ya insécurité. Alors, en début d'après-midi, le gouverneur Jacques Yabula a inspecté les travaux en cours du centre d'isolement des patients Covid-19 à Moussochi-Soudimiko, à 7 km de Kasumbalesa-Douane. Faisant d'une pierre deux coups, il a également lancé les travaux de route, d'éclairage public et de forage de puits d'eau. Jacques Yabula n'était pas venu meuble réduit, il a fait un don des vivres à l'orphelinat Templar Monomossi. La population de Kasumbalesa salue l'initiative de travaux, mais aussi cette première visite officielle du gouverneur de province Jacques Yabula Katwe dans la ville cadette de Kasumbalesa. Et c'est par cet élément de Kasumbalesa de notre correspondant Albert Liou que nous allons mettre un terme à ce journal de midi. Merci à vous tous de nous avoir suivis.